Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul livre vintage avec un petit twist puisque la plupart des livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont des livres avec pour thème Noël. Donc j'avais en tête de vous faire cette vidéo mais j'ai surtout acheté ces livres pour une bonne raison et disons que j'avais, je crois, une idée de vidéo originale que j'aurais pu décliner et en fait je ne suis plus sûre de la faire. Donc je me suis dit que j'allais vous demander tout simplement de me donner votre avis en commentaire, sachant que cette idée de vidéo que je pensais pouvoir décliner, je pensais pouvoir la décliner à souhait avec les livres que j'avais achetés et en réalité bah non, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi évident que ce que je pensais. Voilà, je vais pas vous faire trop de suspense ou quoi, je vais vous montrer les livres, je vous dirai ensuite ce que j'avais en tête. Donc j'ai tout acheté sur Vinted, donc d'occasion, à des prix relativement intéressants. Donc le premier livre que j'ai trouvé sur Vinted pour 2 €, donc c'est le prix vendeur. Sachant que à chaque fois je vais vous donner donc ce prix vendeur, il faut compter environ 3-4 €, parfois et quelques, pour le prix global que j'ai payé, sachant qu'il y a des frais de port plus les frais de transaction Vinted. Mes revenus à 5-6 € en soi quand je paye un livre 2 € à peu près. Donc ce premier livre c'est Le Noël de Mickey, donc d'après Charles Dickens. C'est juste trop chou. Je crois qu'il y a plusieurs histoires. En plus j'ai commencé le vrai ouvrage de Dickens du coup en anglais hier. C'est pas innocent pourquoi je l'ai commencé hier, c'était justement pour connaître l'histoire avant de lire l'adaptation Mickey Disney. Je veux pas trop me spoiler mais il est en parfait état, enfin j'ai rien à dire sur ce sujet là. Et voilà, c'est un joli petit ouvrage. Ensuite toujours pour 2 € j'ai pas précisé mais ce sont des livres relativement axés enfants. Si vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé. Moi j'ai toujours eu un rapport très particulier avec les albums de jeunesse, les livres pour enfants, c'est quelque chose que j'adore. Je sais pas pourquoi, je suis toujours très attirée. J'ai même fait un semestre quand j'étais à la fac d'un cours de linguistique album de jeunesse. C'était juste super intéressant, ça m'a juste conforté dans l'idée que c'était quelque chose que j'adore. J'ai beaucoup d'albums de jeunesse, beaucoup de livres pour enfants dans ma bibliothèque. Mais juste j'adore ça en fait, voilà. Donc si vous vous attendiez à des livres très adultes, désolée, ce sera pas ici. Donc, ensuite, et ça c'est retour en enfance fois 1000, j'ai acheté Martine la nuit de Noël. Je sais même pas si je l'avais étant petite, je suis pas sûre du tout. Je sais que j'en avais une petite collection quand même des Martine. Après ils ont refait des éditions et tout, c'est trop chou. J'adore les illustrations Martine, je les trouve juste magnifiques. Je n'ai pas encore lu l'histoire, je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Ensuite pour 3 € j'ai acheté ce livre-ci qui s'appelle Mes plus beaux contes de Noël. Et j'avais de grands espoirs dans ce livre, sauf que je suis un peu déçue. Parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à des histoires on va dire laïques. Et en réalité ce sont des histoires et en même temps comme la plupart des histoires de Noël on va dire. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai plusieurs livres de ce type là. En fait j'ai ressorti des choses que j'avais déjà dans la bibliothèque pour pas acheter des doublons. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est très axé sur le christianisme. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est difficile de parler de religion je pense et vous allez comprendre ma problématique après quand je vais vous expliquer ce que j'avais en tête. Mais je pense qu'il y a quand même des jolies histoires mis de côté, voilà, le côté religieux. Et évidemment je ne l'ai pas précisé au moment où je filmais la vidéo, mais là je m'en rends compte à l'édition. Ça paraît évident que Noël est une fête chrétienne, ce qui explique en fait tout l'aspect religieux des histoires qui tournent autour de Noël. Ce que je voulais dire c'est que j'imaginais que ce serait plus des histoires autour du Père Noël en lui-même plutôt qu'autour du petit Jésus par exemple. C'est quand même un joli livre. Et ensuite, donc là ce ne sont plus des livres de Noël mais toujours des albums de jeunesse, donc je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter. C'est un lot de 3 que j'ai acheté qui m'a coûté 5 € et j'étais trop contente de les trouver en lot, du coup un peu moins cher. J'avais déjà 3 livres de cette collection et il m'en manquait quelques-uns. Là j'en ai 3 autres et je crois qu'il m'en manque 2. Il me semble qu'il y en avait 8 en tout. C'est ça, il y en a 8 en tout et moi j'en ai 6 pour l'instant. C'est de la collection Les Mondes Enchantés de Shirley Barber et c'est toujours très joli. C'est voilà un univers fantastique, féerique, juste trop joli que moi j'aime beaucoup. J'ai pour but de m'acheter la collection entière donc il m'en manque 2. Pour vous en dire un peu plus du coup sur mon idée de vidéo à la base, c'était en fait que je voulais vous faire des lectures de Noël, style lecture du soir. Donc des petites vidéos de 5-10 minutes maximum, c'est ce que j'avais en tête. Vous mettre en fait, alors pas d'ASMR ou quoi, c'est pas mon délire.
mais à mettre par exemple le soir avant de s'endormir, à la manière d'une grande sœur qui raconte des histoires à sa petite sœur, son petit frère, qui que vous soyez, parce que c'est quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite, raconter des histoires à ma petite sœur. Et à l'approche de Noël, voilà, ça me rappelle beaucoup mon enfance forcément, et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de proposer ce type de contenu sur YouTube. Je ne sais pas du tout si ça a été fait par le passé, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai jamais vu passer ça. Je pensais que c'était une idée originale et c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire, mais je me trouve confrontée à la longueur en fait de certains des contes et certaines des histoires. Martine, je pense que ça peut se faire en 5 minutes, voilà, je sais pas si ça intéressera grand monde, mais je pense que ça peut se faire en quelques minutes, peut-être pas 5 minutes, mais ouais, 5-10 minutes, je pense que c'est possible. Par contre, le Noël de Mickey, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit et en fait il y a beaucoup de texte. Donc à moins de faire une vidéo en plusieurs parties, mais je pense que vraiment j'ai pas le public pour ça. Et mes plus beaux contes de Noël, c'est pareil, c'est des petits contes rapides entre guillemets, plus ou moins rapides, de 4-5 pages, voire 6 ou 7. C'est écrit assez gros, donc en 5-10 minutes je pense que c'est faisable aussi. Mais voilà, comme il y a la dimension religieuse, moi-même je ne me considère pas comme chrétienne, même si j'ai été éduquée plutôt avec les préceptes de cette religion et j'ai des personnes de ma famille qui sont chrétiennes et tout, mais moi personnellement je ne me considère pas chrétienne, donc ça m'embête un petit peu. Je sais qu'il n'y a rien de mal à ça, mais je me dis que s'il y a des personnes d'autres religions qui me regardent, je veux pas que ça paraisse malvenu ou quoi, donc je trouve que c'est un peu délicat. Je sais pas, je vois pas le mal, mais en même temps je sais que ça peut déranger certaines personnes, donc voilà, je suis un peu mitigée. Enfin bref, c'était mon idée donc du coup de vous raconter des histoires du soir avec pour thème Noël, des histoires enfantines, mais voilà, avec peut-être des jolies images de sapin en close-up, moi qui tourne les pages et tout, ça aurait pu être sympa, mais voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il faut quand même que je teste, et je pense que je testerai du coup avec Martine, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si jamais ça ne vous intéresse pas aussi, dites-le moi, parce qu'au moins j'aurai un retour, qu'il soit bon ou pas bon, sur cette idée, au moins j'aurai quelque chose à quoi me raccrocher, on va dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et sur ce, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!